أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبرحمته تغفر الذنوب وبقوته تفرج الكروب. ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق بين الورى، حبيبي وحبيب إلى العالمين، محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين. الأعزاء في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui dépasse sa grâce et sa miséricorde. Après avoir pris l'initiative d'organiser cette cérémonie qui nous a facilité et nous a permis la réalisation de cette cérémonie. Et comme le temps fait défaut, après le remerciement de Dieu, nous demandons la permission à nos chers oustas ici présents, à nos cheikhs, à nos chers papas, à nos chères mamans et à la jeunesse qui est massivement représentée ici. Chers frères, chères sœurs, je tiens particulièrement aussi à remercier mon frère Touré Saïd, qui fut celui qui m'a accueilli en Égypte, c'est celui qui m'a épaulé en Égypte. Et aussi mon aîné, mon oustaz, le premier conférencier. Je tiens à vous joindre à moi pour le remercier d'un remerciement sincère, parce que lorsque nous sommes partis dans le cadre des études en Égypte, il fut la personne qui nous a conduits, qui nous a aidés à faire les procédures d'installation. Donc, qu'Allah le récompense. Chers frères, chères sœurs, comme vous voyez le thème, il est immense, il est grand. Mais je pense que le volet Covid, je ne vais plus m'attarder sur ça. Parce que mon oustaz, il a largement développé ce facteur. Tout ce qui est volet juridique, il a développé. Mais lorsqu'on m'a invité pour cette cérémonie, j'ai posé la question à savoir quel était l'objectif central de l'organisation de cette cérémonie. On m'a fait savoir que l'objectif central de l'organisation de cette cérémonie tourne autour du Saint-Coran. C'est pour amener les fidèles à s'intéresser au Saint-Coran, à s'intéresser à la lecture du Saint-Coran, à s'intéresser aux sciences que nous offre le Saint-Coran. Donc voilà pourquoi, comme je l'ai dit, pour éviter la répétition, même si souvent la répétition est pédagogique, mais pour éviter une répétition qui pourrait être lassante, j'ai proposé à ceux qui m'ont invité de parler de l'importance du Saint-Coran dans la vie du musulman. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui nous devons savoir que
Le Saint-Coran, tout musulman doit être fier d'avoir un livre qu'est le Saint-Coran. Aujourd'hui, nous avons vu des savants, on a vu des philosophes qui ont écrit, on a vu des scientifiques qui ont écrit, on a vu des historiens qui ont écrit plusieurs volumes de livres, pour certaines personnes 30 volumes de livres. Mais vous allez regarder dans tous ces livres, vous allez voir qu'aucun de ces livres regroupe toutes les sciences dont l'humanité a besoin. Chacun essaie d'essayer de développer une partie des sciences, mais jamais toutes les parties. Mais le Saint-Coran reste le seul défi. Lorsque nous demandons les savants, comment pourrons-nous réduire ou bien résumer les textes du Saint-Coran? Ils nous disent que lorsque vous voulez résumer les textes du Saint-Coran, on peut les résumer en 5 grands groupes. Un groupe de versets qui s'intéresse à la vie de l'être humain. Ça veut dire comment tu dois être avec ton frère, comment tu dois être avec ton épouse, comment tu dois être avec les autres. On va les nommer Al-Ahkam Fiqhiyya wal-Mu'amalat. Tout ça rentre dans ces versets. On a ce groupe de versets. Et les juristes vont s'intéresser à ces groupes de versets. On a des groupes de versets qui nous relatent l'histoire des messagers et prophètes qui ont dévancé le prophète alayhi salatu wa salam. Il y a des groupes de versets qui parlent de ça. On a des groupes de versets aussi qui nous parlent de comment le monde fut créé, qui nous parlent comment nous-mêmes on a été conçus. Donc on a des groupes de versets qui s'intéressent de ça. Et aussi on a des groupes de versets qui s'intéressent à la vie après la mort. Donc chers frères, chères sœurs, nous pourrions dire, lorsque nous voulons essayer de résumer les textes du Saint-Coran par rapport aux sciences, on va dire en nos termes, le Saint-Coran est le seul livre qui nous parle dans tous les domaines, de tous les domaines de la science, et même des sciences même que l'humanité n'a pas encore pu cerner. Le Saint-Coran a mentionné toutes ces choses. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, la première question que nous allons nous poser pour introduire notre sujet qui est le rôle du Saint-Coran dans la vie du musulman, nous allons nous poser d'abord une seule question. La question, elle est simple. Pourquoi donc doit-on croire à l'authenticité du Saint-Coran? Pourquoi? Aujourd'hui, quels sont les éléments que nous avons? Vous et moi, étant musulmans, celui qui n'est pas musulman, il te demande, il dit, mais le Saint-Coran, tu dis le Saint-Coran c'est un meilleur livre. Tu dis le Saint-Coran nous enseigne beaucoup de choses. Qu'est-ce qui peut te permettre de dire à cette personne, avec fierté, avec toutes sortes de fierté, pour lui dire, oui, je sais bien que le Saint-Coran est une émanation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'unique vrai créateur et qui est l'unique qui mérite d'être adoré. Pour faire comprendre que ceux qui disent que le Saint-Coran ce sont les fables, non, on va les faire comprendre que le Saint-Coran est une émanation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète alayhi salatu wa salam, qui a eu la révélation du Saint-Coran, le Saint-Coran depuis le 7e siècle nous a donné des informations qui n'existaient pas au 7e siècle, mais aujourd'hui, après une longue recherche scientifique, après beaucoup de siècles écoulés, il s'est avéré que ce que le Saint-Coran nous dit, c'est vraiment réel, et nous avons aujourd'hui des preuves physiques et matérielles qui nous dit que ce que le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit au 7e siècle reste réel et vérifié. Et parmi ces sciences, chers frères, chères sœurs,
on va se rendre compte que les scientifiques ont essayé de faire des recherches scientifiques au sujet de plusieurs choses. Mais au 19e siècle, précisément en 1822, il y a eu un scientifique qui apparaît, qu'on appelle Edmond. Ce scientifique, il essaie de faire des recherches au niveau des plantes. Comment la procréation se passe au niveau des plantes. Il va faire des recherches, il va trouver que pour la procréation des plantes, puisque les plantes ne se déplacent pas, lorsque cherche l'homme, soit l'homme va marier son épouse, ou bien nous allons organiser des rencontres entre l'homme et la femme, et lorsque nous avons des relations entre les deux, ces relations vont nous permettre d'avoir une relation intime, sexuelle entre guillemets, intime, et c'est à l'issue de cette relation, nous allons avoir la fécondation, etc. Et on peut avoir un enfant. Donc lui, lors de ses recherches, il va se rendre compte que pour les plantes, étant donné que les plantes ne se déplacent pas, mais il y a un système de la nature qui existe. Ce système, ce phénomène naturel est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, à travers sa science qu'il a inspirée à la nature, souvent la procréation est provoquée par le vent qui souffle. Ça veut dire quoi? Les cellules mâles d'une fleur, d'une plante, lorsque le vent souffle, le vent transforme, ça lui transporte plutôt les cellules mâles et va les déposer sur les cellules femelles et la fécondation commence. Et voilà pourquoi nous avons des fruits au niveau des plantes. Allahu Akbar. Et aussi la fécondation, il se rend compte aussi que le deuxième élément qui rentre en jeu, c'est les abeilles. Les abeilles qui vont s'asseoir sur des plantes, ils vont se lever là-bas, ils vont sucer des cellules femelles là-bas et ils vont les déposer sur les cellules mâles plutôt, ils vont les déposer sur les cellules femelles. Donc après, on va se rendre compte que la fécondation va commencer. Et le troisième, c'est l'eau. Lorsqu'il pleut, voilà pourquoi on constate à chaque fois, après une forte pluie, on commence à se rendre compte qu'il y a des nouvelles pousses au niveau des plantes. Le monde entier était merveilleux. Mais comment il a pu avoir cette science? Mais nous allons interroger la science, le Saint-Coran, pour montrer aux musulmans que le savant qui a pu trouver ça au 19e siècle, parce qu'il est né 1822, donc on est déjà au 19e siècle, le Saint-Coran au 7e siècle avait déjà mentionné. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit wa arsalna riyaha lawaqih. Il dit nous avons envoyé des vents qui sont à la base de la fusion et qui sont à la base de la fécondation. Pour nous dire qu'aujourd'hui les scientifiques se vantent, mais le musulman déjà savait que avec l'omniscience que Dieu nous a accordée, la science que Dieu nous a accordée, depuis au temps du prophète alayhi salatu wa salam, les exégètes, tous ceux qui travaillaient avec le Saint-Coran, savaient que la fécondation au niveau des plantes, il y a le vent qui participe à cette fécondation et ce n'était pas une nouvelle chose pour le musulman. Aujourd'hui, si quelqu'un veut semer le doute en toi pour dire que le Saint-Coran n'est pas un livre fiable, il faut lui dire ce que vous avez trouvé au 19e siècle, le Saint-Coran nous avait déjà parlé de ça depuis le 7e siècle. Et etc. Au niveau des abeilles, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit c'est lui qui envoie des messages aux abeilles. Les abeilles, ils s'abritent souvent dans les montagnes, souvent sous des arbres et bien d'autres choses.
mais les abeilles picotent dans tout genre de plantes. Donc en picotant ici, il prend des germes là-bas et il va les déposer de l'autre côté. Et ça aussi, c'est la fécondation que nous appelons aujourd'hui en science la pollinisation. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc ce qui a été découvert au 19e siècle, le Saint-Coran nous avait déjà donné ça depuis le 7e siècle. Pour croire au Saint-Coran, à l'authenticité du Saint-Coran, il y a un autre phénomène qui concerne l'homme. Le Coran est le livre qui est plus éloquent en ce qui concerne la création de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans certains versets, il dit, nous vous avons créé des mélanges. Ça veut dire des mélanges. Et c'est après beaucoup d'années scientifiques, on s'est rendu compte pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse créer l'être humain, on a besoin de ce qu'on appelle les spermatozoïdes. Un seul spermatozoïde qui a besoin des ovules. Et c'est avec ces deux, il y a un mélange qui s'est fait et la procréation s'entame, ainsi de suite. Et là aussi, c'est une fierté pour le musulman. Et aussi, lorsque vous suivez les étapes de la procréation, vous allez voir que lorsqu'il y a fusion, on a la multiplication des cellules. Ceux qui ont fait la biologie me suivent très bien. Et arrivé à un certain moment, à l'intérieur de l'utérus, il y a un creux qui se crée. Et le creux, lorsque ça se crée, il y a une adhérence qui se fait au niveau de l'utérus. Et la toute première sourate que le prophète a reçu dans la grotte, la sourate est nommée la sourate l'adhérence. Donc cette adhérence, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne ça dans le Saint-Coran. Et encore plus loin, chers frères, chères sœurs, pour ceux-mêmes qui étaient au temps du prophète il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ce système, c'est quoi? Un jour, le prophète il était avec ses disciples. Et il y a un qui passait, quelqu'un passait, mais avec plein d'arrogance et d'orgueil. Le prophète il dit, mais je ne comprends pas comment un être humain peut être orgueilleux et arrogant. Il dit, mais savez-vous que l'élément dont Dieu Allah a eu besoin de créer l'être humain, si vous prenez cet élément, vous le déposez sur l'aile d'une mouche, la mouche va s'envoler avec sans savoir qu'elle porte un bagage. Mais vous êtes d'accord avec moi, même nos parents aujourd'hui qui n'ont pas fait de longues études en sciences, on croirait que l'être humain est formé en termes, je m'excuse du mot, c'est la science, dans l'ensemble de l'éjaculation, c'est-à-dire l'ensemble de sperme que l'homme éjacule durant toute la période de fécondité, les gens croiront que c'est l'ensemble qui forme un bébé. Mais regardez, depuis au temps du prophète le prophète nous enseigne que l'élément dont Allah a eu besoin, même si tu déposes sur l'aile de la mouche va s'envoler avec sans savoir qu'elle porte un bagage. Après la révolution scientifique au XVIIIe et XIXe siècle, c'est là que les savants vont créer des appareils pour constater l'élément dont Allah a besoin pour créer l'être humain. Ils vont se rendre compte que pour créer l'être humain, Allah a besoin d'un seul spermatozoïde. Et le spermatozoïde, après encore une recherche approfondie, on se rend compte que si la qualité du sperme est bonne, lorsqu'on prend une seule goutte du sperme, on dépose sur l'élément qui nous permet de voir les spermatozoïdes dans une seule goutte. Si le sperme, la qualité est bonne, ça peut aller de 1 million à 20 millions de spermatozoïdes dans une seule goutte. Donc, pour dire que ce que le prophète a dit, pour dire qu'un seul, c'est-à-dire l'élément dont Allah a besoin, lorsqu'on dépose sur la mouche s'envolerait avec sans se rendre compte qu'elle portait
un bagage, cela est avéré aujourd'hui parce que même scientifiquement, lorsque vous mettez un seul spermatozoïde sur une mouche, la mouche va s'envoler sans se rendre compte qu'elle porte quelque chose, car elle nous donne la bonne compréhension. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, toujours pour prouver la véracité ou l'authenticité du Saint-Coran, le prophète, en parlant des différentes périodes de l'ovulation dans l'utérus de la femme, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit 40 fois. Ça veut dire 40 fois, 40 fois, 40 fois. Ça veut dire quoi? 40 multiplié par 3. Il dit, telle étape durant 40 jours. Après étape, chef durant 40 jours. Et l'autre 40 jours, Allah subhanahu wa ta'ala va souffler l'âme et le bébé commence à avoir une vie. Aujourd'hui, les scientifiques, ils ont essayé de faire des recherches. Ils se sont rendus compte que c'est à partir du 3e mois que la tête du bébé commence à se former, à donner la vraie forme. Mais en temps, les oreilles, etc., sont déjà là. Mais pour être bref, comme nous avons besoin de temps, 4e mois, les scientifiques nous disent, vous pouvez aller faire des recherches, à partir de 4 mois, tout ce que nous faisons à l'extérieur, le bébé, il ressent ça. Ça veut dire quoi? Les scientifiques veulent nous dire que à partir de 4 mois, il y a une vie qui est soufflée au bébé dans l'utérus de sa maman. Donc c'est pour nous dire quoi, chers frères, chères sœurs? Nous devons nous dire aujourd'hui qu'à travers la science, nous devons être confiants. Pour nous dire que le Saint-Coran que nous avons, c'est un grand livre. C'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour montrer que c'est Allah qui nous a créés, il nous donne des informations que nous pourrions, c'est-à-dire à l'époque où il donnait, on n'avait aucun élément de justification, mais après qu'il nous ait donné la science, nous avons pu vérifier cela, et cela doit aussi nous amener à croire en tout ce qui est dans le Saint-Coran, même ce que nous n'avons pas encore pu faire la découverte, car nous donne la bonne compréhension. Allah Akbar. Allah Akbar. Chers frères, chers sœurs, un deuxième défi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pris ce premier volet. On nous dit que non, lorsque vous êtes musulman, le musulman c'est la mosquée, le musulman c'est tout. Mais la mère de la science, c'est le Saint-Coran. J'invite les jeunes. Aujourd'hui, dans nos communautés, on a besoin des ingénieurs, on a besoin des docteurs, on a besoin des informaticiens, on a besoin des économistes, on a besoin de toute science dans la religion musulmane. Maintenant, deuxième volet, c'est le volet droit. On nous dit l'islam, c'est la religion qui n'accorde aucun droit, surtout la femme. On essaie de blaguer nos sœurs, nos mamans. On dit l'islam n'a octroyé aucun droit à la femme. Et on dit l'islam n'a octroyé aucun droit aux enfants. Donc l'islam, c'est une religion de dictature. L'islam, c'est une religion qui ne respecte aucun droit. Nous allons regarder à la lumière du Saint-Coran. Est-ce que les enfants ont vraiment des droits selon la vision islamique? Nous regardons, le Saint-Coran nous dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Il dit, oh, vous qui avez cru, vous qui dites que vous êtes musulmans, préservez vos âmes, ainsi que les âmes de vos protégés, vos enfants, contre le feu. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il est obligatoire à tout musulman de pouvoir instruire ses enfants. La science et l'éducation. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il dit la malédiction est sur un parent qui a fait de son enfant un enfant désobéissant. Ça veut dire, parmi les droits absolus de l'enfant, il y a une bonne éducation. Et en ce qui concerne la femme, pour aller un peu vite, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est chez nous, on dit que non, la femme n'a pas droit à la parole.
Mais ce n'est pas ce que l'islam nous dit. L'islam nous dit quoi? وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Ça c'est le Saint-Coran. وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ. Ça c'est le Saint-Coran. Le Saint-Coran dit la femme a droit de parole dans le couple. L'homme a le devoir aussi d'écouter sa femme. Mais chacun doit savoir qu'il y a une relation de complémentarité entre vous. Mais lorsqu'il s'agit d'un phénomène d'idées, la femme peut donner ses idées. Et lorsque ses idées sont bonnes, il faut prendre. Cela ne fait pas de toi un mauvais mari, mais ça fait de toi une grande personne. Voilà pourquoi, chers frères, pour fermer cette parenthèse, nos parents, ils avaient coutume de dire, lorsque vous venez leur dire quelque chose de très important, d'importance, ils vont vous dire non, il faut laisser. La nuit porte conseil. Demain, il faut passer, je vais te donner la réponse à ta préoccupation. Mais quand on nous dit la nuit porte conseil, vous pensez que c'était quoi? Parce que le papa, le chef de famille, il va aller consulter sa femme, il va causer avec sa femme. Ce que la femme va lui proposer comme bonne idée, il va prendre ça et celui qui va faire la lecture, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Chers frères, chères sœurs, à travers le Saint-Coran, le Coran nous parle du droit. Le Coran nous parle du droit des enfants. Le Coran nous parle du droit des parents. Le Coran nous parle du droit de la femme, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Chers frères, chères sœurs, le deuxième grand point que nous allons prendre, c'est l'importance de la lecture du Saint-Coran. Je vous ai déjà donné dans un premier temps ce qui doit nous amener à s'intéresser au Saint-Coran. Ce que nous avons aujourd'hui comme vérité, et nous supposons vérité absolue, ça avait été déjà dit par le Saint-Coran au moment où on ne savait pas. Donc l'autre est venu simplement pour confirmer, et voilà pourquoi les scientifiques emploient toujours des termes, des découvertes. La chose existait, mais au fur du temps, au fur des recherches, ils ont pu faire des découvertes qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Chers frères et chères sœurs, l'importance du Saint-Coran d'abord dans la vie d'ici-bas. Pourquoi nous devons nous intéresser au Coran? Pourquoi nous devons lire le Saint-Coran? À travers cela, nous nous rendons compte que le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il dit la meilleure bénédiction que l'on pourrait formuler ou lire pour avoir la réalisation de ses vœux, pour pouvoir supplier Allah pour la réalisation de ses vœux, est le Saint-Coran. Donc pour nous dire, on doit s'intéresser du Saint-Coran parce que le Saint-Coran, lorsque nous avons des soucis, le Saint-Coran pourrait nous aider. Comme pour le dire, Man arada dunya fa'alayhi bil Qur'an, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil Qur'an, wa man aradahuma ma'an fa'alayhi bil Qur'an. Celui qui veut les plaisirs de ce bas monde, qu'il s'accroche au Saint-Coran. Celui qui veut les plaisirs de l'au-delà, qu'il s'accroche au Saint-Coran. Celui qui veut les plaisirs des deux mondes, qu'il s'accroche au Saint-Coran. Le Saint-Coran est la meilleure solution à nos problèmes. Évitons les charlatans. Évitons de consulter des féticheurs. Wallahi, si on s'en donne à la lecture du Saint-Coran, la première des choses, le Coran nous aidera à résoudre nos problèmes. Allah. Deuxième élément qui est important pour nous, parce que quelles que soient vos richesses, lorsque vous n'êtes pas protégé, c'est comme si vous êtes en danger. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une garantie à travers le Saint-Coran. Il s'adresse au prophète alayhi salatu wa salam. Il dit, lorsque tu lis le Saint-Coran, nous allons mettre une protection entre toi et ceux qui n'ont pas foi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala rassure le prophète alayhi salatu wa salam pour lui dire, la mission que je t'ai donnée, je sais que tu as des ennemis. L'adversité, elle est grande. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah te protège contre les hommes. Chers frères, chères sœurs, tu entreprends une activité, tu as peur des mauvais œils, tu as peur de l'adversité. Le prophète alayhi salatu wa salam, il t'invite à réciter Ma'uzatayn, surat al-Alaq, Falak
et Surat An-Nas. Il faut le réciter avec constance et par la grâce de Dieu, avec une bonne intention, vous aurez la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chers sœurs, le Coran aujourd'hui doit être un défi majeur pour nous les musulmans. La lecture du Saint-Coran aujourd'hui, c'est facile. Voici le grand mois qui arrive, le mois du Saint-Coran, le mois de Ramadan. Il y a beaucoup de personnes, ils se contentent simplement de dire que, en tout cas moi je ne sais pas lire le Saint-Coran, mais qu'est-ce que tu as fait? Les oustas sont là. Il faut apprendre. Qui maîtrisait le portable avant 2000? Personne ne maîtrisait le portable. Mais aujourd'hui, chacun sait manipuler les téléphones. Lorsque le Facebook a été créé, lorsque le WhatsApp a été créé, chacun essaie de voir, même nos mamans, elles essaient d'apprendre comment est-ce qu'il faut envoyer un message vocal. Je vous assure, accrochons-nous au Saint-Coran. Apprenons la lecture du Saint-Coran. Cherchons à côtoyer les savants qui vont nous instruire au Saint-Coran. Le Saint-Coran reste la solution absolue pour les musulmans et la solution absolue pour l'humanité. Chers frères, chères sœurs, le Saint-Coran que nous allons célébrer aujourd'hui, je félicite et je remercie notre cheikh qui a organisé cette cérémonie. Nous devons comprendre que c'est les cérémonies de taille et c'est les cérémonies que nous devons toujours organiser. Mais le plus important, après l'organisation de ces cérémonies, posons-nous une question intelligente. Qu'est-ce que je peux lire dans le Saint-Coran? Si je ne peux pas, je dois chercher quelqu'un à m'instruire à la lecture du Saint-Coran, à m'initier à la lecture du Saint-Coran, et je dois avoir le Saint-Coran comme un moyen de réussite, un moyen d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, un moyen de réussite dans la vie d'ici-bas et un moyen de réussite dans l'au-delà. Car le prophète alayhi salatu wa salam dit, il dit le jour de la résurrection, le Saint-Coran, lorsque les lecteurs du Saint-Coran viendront, Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire, Ikra waqra warqa, Ikra warqa, lis et tu vas monter en grade dans le paradis. Donc le Saint-Coran, c'est celui qui nous monte de grade en grade dans le paradis. Et pour terminer, le Saint-Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, il y a certaines personnes qui auront des difficultés le jour de la résurrection. Mais lorsqu'ils seront dans le gouffre, au bord du gouffre, Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment donné, dans le désespoir, le Saint-Coran va se présenter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le Saint-Coran va dire, oh Allah, il me lisait nuit et jour. Oh Allah, lorsqu'il avait un problème, c'est moi il lisait. Je te demande de me donner l'autorisation d'insérer auprès de toi pour lui. Et ces personnes-là, malgré leurs difficultés, Allah subhanahu wa ta'ala va les accorder le paradis, qu'Allah nous donne le paradis et qu'il nous facilite la bonne compréhension de l'islam. Le Saint-Coran est la solution et le Saint-Coran c'est l'idéal dans la vie et le Saint-Coran nous donne le tout et l'islam c'est un tout. En bas l'islam, on a la sur un bon on a commencé à mouner kambi, on est en cramo, en camion, allez kumana corona, slamoka ka kojuma ke corona kola, allez kumanuka. Anu kanga kumale mouner kam, mouner bese ka corona ere kanudo ana. Ango follow amayira mune bese ka to amila Qur'ana yɛrɛ la sabu kuma caman bɛ fɔla bi k'a fɔ ko silamɛw tɛ kolon k'a fɔ ko Qur'ana ye livre gansan de ye wa nafa fɛn tɛ Qur'ana kɔnɔ an ko an bɛ o kuma an bɛ o nkalontigiya an b'a nkalontigiya mun kosɔn sabu Rasul alayhi salatu wa salam a ye ko dɔw fɔ an ɲɛnɛ danfɛn dɔw y'a ko la adamaden yɛrɛ bɛ dan cogoya min na ani fɛnfɛnw olu bɛ se ka kafoɲɔgɔnya kɛ cogoya min na Kuranɛ kumana o kan depuis Rasul alayhi salatu wa salam a tile la nka waati jan tɛmɛnen de kɔfɛ lɔnnikɛlaw nana o kow tiɲɛtigiya an ko n'o kɛra mɔgɔ min ɲɛna i k'a k'a lɔn k'a fɔ masa min sera ka kuma o fɛn kan ni foyi tun t'an bolo an bɛ se k'o tiɲɛtigiya o masa ye fɛn fɛn fɔ ne k'a ka law la an ko kuma kun filanan o ye mun ye badenw nafa jumɛn de bɛ Kuranɛ kalan na an ka dunyatigɛ la. An ko a fɔlɔ nafa min bɛ Kuranɛ kalan na an ka dunyatigɛ la o de ye Kuranɛ a bɛ kɛ sababu ye mumini hami gbɛlɛn min b'i kan Kuranɛ b'i dɛmɛ k'o hami gbɛlɛn b'i kan o de kosɔn lɔnkɛlaw y'a sabati k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni kungoya gbɛlɛn b'i la k'i banban Kuranɛ kan o de kosɔn an b'a ye an faw o ka
laadala ni ko dɔ bɛna kɛ o bɛ karamɔgɔdenw wele an bɛna kuranna kalan a bɛ kɛ mun de kosɔn kuranna kalan de bɛ an dɛmɛ k'an ka kungoyaw nɔgɔya an ko a filanan kuranna kalan bɛ kɛ sababu ye ka adamaden tanga i jugu ma sabu rasulu alayhi salatu wa salam sani ye taa jotigi fɛ o ni barajugukɛlaw fɛ rasul ko ni siranna juguw ɲɛ i jija kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu birabbin nas k'i jija i ye to ka dumo kan a ka siya Alahu Taala fɛ Alahu Taala b'i tanga k'i bɔ i jugu ma an ko nafa jumɛn bɛ kuranna na fana baliw lahara lon rasul y'a yira alayhi salatu wa salam a ko lahara tile bɛ gɛlɛya waati min na ko jɔn dɔw bɛ yen mun tun bɛ kuranna kalanna duniya kɔnɔ a bɛna ɲini o fɛ ala bɛna ɲini o fɛ a ye kuranna kalan n'o ye kuranna aya dɔ kalan dɔ bɛ fara o ka alijinɛ daraja kan donc olu madama ni ka kuranna caman kalan i bɛ taa ye o bɛ dɔ fara i ka darajaba kan an ko a fana dɔ ye mun ye rasul ko alayhi salatu wa salam a ko lahara don dɔw bɛna kɛ gbɛlɛya la a bɛna fɔ o bɛ kɔnɔ firi sabu olu yɛrɛ ka don jahanama kɔnɔ nka kuranna bɛ na a b'a yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ dafɛn dɔ ye a bɛna dama kasi ala ye ala hinɛ ka joona wallahi tiɲɛ de bɛ a ka kojugu caman kɛ nka a tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ ne kalan waati bɛɛ lajɛlen a tun bɛ ne kalan su fɛ a bɛ kalan tile fɛ ni kungoya bɛnn'a kan a bɛ ne de kalan ala n m'a ɲini fɛ kuranna yɛrɛ i ka daraja min di ne kuranna ma i ka bonya min di ne kuranna ma n m'a ɲini o lahɔrɔma kosɔn ala hinɛ ala yafa ma ko mɔgɔ dɔw bɛna don alijinɛ kɔnɔ ni kuranna ka surun na don ye donc an b'a fɔ an badenw ɲɛna an ye jija an karamɔgɔw bɛ yan an ye jija ka to ka kuranna kalan ka kuranna kalan ɲɛɲini surtout kamalendenw mɔgɔ de b'i sigi bi ko non ko ne ma kalan kɛ mais o t'a to k'a fɔ k'i tɛ kuranna kalan o permis b'an poche la e san wolola n'a ye i mako donna mobili bon la i taara permis kalan portable b'i bolo portable sani portable bɛ na jɔn tun k'a lɔn mais kamalenden min bi n'a ma taa école la a ka miliyɔn portable la i ne min taara école la i t'a lɔn mun kosɔn a b'a ɲɛɲini na hali an bamusow bi whatsapp b'a bɛɛ bolo o bɛ to ka kumakan ci ɲɔgɔn ma mais o kɔnɔ cogo di de o k'o ɲɛɲini donc an karamɔgɔw bɛ yen an ye gbɛlɛ an karamɔgɔw la ka se ka kuranna kalan ɲɛɲini ka kuranna hakɛ ɲɛɲini sabu kuranna de bɛ silamaya bonya a bolo hali bi an b'a ɲini Alahu Taala fɛ diinɛ ni faamuya ka d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala m'o kira ɲɛ an yɛrɛ sigi min na bi min ye ka kuranna yɛrɛ bonya lase ko a ma ka kuranna laɲɛnamaya an fa ɲuman min n'a ye o baara daminɛ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ hali bi a baara ka nɛɛma s'o ma Ala m'o kira ɲɛ hali bi ka nɛɛma s'o ma Ala m'o kira ɲɛ hali bi an karamɔgɔw an bɛ dugawu k'o ye hali bi k'o sigiw sabati Ala m'o kira ɲɛ rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun was-salatu was-salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. D'accord. Bon, alhamdulillah, balo y'a ɲini an fɛ ko miniti 3 kɔnɔ an ye livre ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna tiɲɛ na an ka livre min kɛ ni miiriya min ye o de ye livre min ka sɔrɔ silamɛ bɛɛ ka so mun kosɔn dɔw bɛ se k'a fɔ bon ne tɛ se tubabukan kalan na o ye tiɲɛ nin ye mais i tɛna lu sɔrɔ bi ni ekɔliden tɛ lu kɔnɔ. O sɔrɔ ka go dɛ k'a fɔ mɔgɔ tɛ lu kɔnɔ min bɛ se ka tubabukalan kalan o ka dɔgɔ o de kosɔn an ka kitabu min kɛ tubabukan k'a fana kɛ k'a nɔgɔya k'a kɛ fana mɔgɔw mako bɛ min na silamɛya la a bɛ daminɛ mun ma nafa jumɛn de bɛ seniya la an ka duninatigɛ la ani kaburu sigi la ani laharalo ani seniya yɛrɛ bɛ kɛ ni jumɛn de ye ji nka ji nɔniya jumɛn de silamɛ kan ka seniya n'a ye sabu n'i m'o lɔn i y'a labato caman de bɛ tiɲɛ i bolo i le ɲɛna k'i yɛrɛ seniya ka sɔrɔ i k'i yɛrɛ seniya ji na o ji man ɲi wa o tɛmɛnen kɔfɛ seliji yɛrɛ a kitiw bɛ cogo di jɛnɛbako o kiti ani tangajita o kiti ani tɛyamamu o kiti o bɛɛ lajɛlen bɛ kitabu min kɔnɔ a filanan an kumana seli nafa kan duniya ani lahara ani seli yɛrɛ fana seli bɛ kɛ cogo di nka seli yɛrɛ kɛtɔ la
avec Tchaya en fait Watigo, il est à Missi, il est à sur l'imam Kassel Damne, le Kelekera Kito, l'offre la Kera Kito, il a quoi l'autre jour sera Choroti, au lieu de Tabunko. Ani fana to la sella, il tout cas qui si l'offre là, il n'y en a eu là l'offre banana, au seli de la Jen Choroti, au lieu de Tabunko. Ani fana suma seli de quel Choroti, Juma seli de quel Choroti. Kiti juma le bola wala ma mo metra tagama srala e ka seri kiti be chogoti o fana be kitabuni ko o fana sumalo le be nanan wa sumalo kitu ani nafa ani sunola ka ko juma le ke o fana be kitabuni ko ani sebe muye jone ka jagabo jaga ka di jone ma jaga ka bo chogoti wa nafa juma le be jagabola dunya ani lahara o fana be kitabuni ko alaba o le heji albi ala heji no ya mbera jini wa heji nitra heji kerola ko juma le be ika ki jija ko ke ka soro ile se ka heji bradi soro o fana be kitabun ko donc anye kitabun ke ka fana ka songo noya kemenani dro ni ka soro an ni ka sagata bla sokono ibe to ka afo donyene o ya kala no mami fam ne la numéro baka na mami fam abe woleli ke ame se ka mi dama comme jabi amo dama albi alaman demena donc a kitabule ben kata fo lara ko ala ne la ko kon ma kala ga o ko so o mane bla kala ne ka école le ke o ko so ne ma se ka dina nyalo o ko no kuma te tuni kiti na de rabula anga beyele mafana ka ke français la pour que anye se ka anga dina no albi islamaya fam ko ma ka dan bela jima ala ko kala o ko so anye titri ke comment mieux pratiquer l'islam. Vous avez la purification, tout ce qui est relatif à la purification, à la prière, au jeûne, à la zakat, ainsi qu'au hajj. Vous avez les règles juridiques et l'importance et la philosophie dans cet ouvrage. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous guide sans faire dans le droit chemin. Si c'est assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi.